Chapitre 1, mise en mouvement de translation. Thème du transport. Deuxièmement, énergie cinétique et travail. Nous avons donc un chariot que voici qui se déplace donc suivant une trajectoire rectiligne de A vers B. Au point A, nous avons la vitesse VA. Eh bien, nous pouvons définir ce qu'on appelle l'énergie cinétique du système chariot, donc c'est mon système S, qui est dans un référentiel terrestre, qui se déplace à une vitesse V, à un instant donc T. Eh bien, son énergie cinétique est égale à 1/2 de mVA carré. L'énergie cinétique est exprimée en joules, la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Donc, ceci est l'énergie cinétique au point A. Ce chariot va se déplacer au point B avec une vitesse VB au point B. L'énergie cinétique 1/2 de mVB carré. Toujours exprimé, bien sûr, en joules. Eh bien, nous allons pouvoir définir ce qu'on appelle la variation de l'énergie cinétique. Ceci correspond au théorème de l'énergie cinétique, soit un système S de masse m soumis à la résultante des forces extérieures, constante dans un référentiel terrestre OX, OY, qui va donc se déplacer de A vers B. En A, j'ai la vitesse VA, en B, j'ai la vitesse VB. Eh bien, la variation de l'énergie cinétique du système pour un déplacement de A vers B, delta EC est égal à l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A. Eh bien, ce delta EC, delta énergie cinétique, cette variation d'énergie cinétique, est égale au travail de la force F de A vers B. F étant la somme, ici, de toutes les forces extérieures. Ce qui revient à écrire que 1/2 de mVB carré moins 1/2 de mVA carré est égal à 1/2 de m facteur de VB carré moins VA carré, et ici est égal à F scalaire AB. F étant ici la somme des vecteurs force, c'est-à-dire la force résultante. FAB cosinus alpha, voire la définition du travail dans la partie précédente. Ce qui vous permet de compléter le document 2.2.2 théorème de l'énergie cinétique. Nous aurons les exercices 18, page 126, ainsi que l'exercice 23, page 127. Voici un petit défi que je vous propose. Nous avons le chariot qui se déplace, donc qui est déplacé par le petit garçon, sur une distance de 5 mètres. La vitesse au point A est de 2 mètres par seconde, la vitesse au point B est de 5 mètres par seconde. La masse du chariot étant de 17 kg, je vous demande dans un premier temps de déterminer la force résultante considérée horizontale permettant de déplacer le chariot. Pour cela, il va falloir réaliser une petite étude du système en passant par la détermination de la variation de l'énergie cinétique, puis ensuite vous pourrez seulement en déduire la force F. Vous allez donc réaliser ce petit défi, vous allez donc faire pause et nous le retrouvons dans 5 petites minutes afin de réaliser la correction de ce défi. Bon courage! Me revoilà pour la correction du défi. Au niveau du chariot poussé par un enfant, l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique est donc égale à 1/2 fois m facteur de VB carré moins VA carré, et ceci est égal au travail de la force F, c'est-à-dire F fois AB, puisque l'angle est de 0 degré et que cos 0 est égal à 1, nous n'avons que F fois AB. Ce qui nous fait ici F égale à 1/2 de m VB carré moins VA carré, divisé par AB, ce qui nous fait une force de 35,7 newtons.
2.3. Énergie mécanique. Ici, j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui faisait de la chute libre, donc la masse du parachutiste 70 kg, et il va réaliser une chute de 800 mètres d'altitude à une altitude de 400 mètres. La vitesse V1 est de 72 km/h, la vitesse V2 je ne la connais pas, et on négligera l'ensemble des frottements de l'air. Je vous rappelle que l'accélération de la pesanteur 9,81 mètres par seconde. Alors, nous allons définir ce qu'est déjà l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur, il faut donc définir un système, donc soit notre système de masse M, ici le parachutiste, de centre gravité G, qui est situé à l'altitude ici Z1, et ici il sera à l'altitude Z2 à l'instant T2. On appelle énergie potentielle de pesanteur du système la quantité EPP, P pour potentiel, mgz. L'énergie est en joules, la masse en kilogrammes, G accélération de la pesanteur 9,81 et Z l'altitude en mètres. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est une énergie qui est en fait liée à l'altitude. Plus votre système va avoir une altitude importante, plus l'énergie potentielle sera importante. Un objet qui va être à une altitude nulle n'aura pas d'énergie potentielle de pesanteur. Donc c'est une énergie liée directement à l'altitude. Le défi que je vous propose ici, c'est de déterminer les énergies potentielles de pesanteur du parachutiste à l'altitude Z1 et à l'altitude Z2. Nous nous retrouvons dans 3 petites minutes afin de réaliser la correction de ce défi. Nous revoilà afin de réaliser la correction de ce petit défi. Donc, vous deviez déterminer l'énergie potentielle de pesanteur à l'altitude Z1 puis à l'altitude Z2. L'énergie potentielle à l'altitude Z1, mg Z1, donc 70 fois 9,81 fois 800, puisque c'est 800 mètres, égale 549 360 joules. L'énergie potentielle de pesanteur à l'altitude Z2, mgz2, est égale à 274 680 joules. Définition de l'énergie mécanique. Nous avons notre parachutiste ici qui est à l'altitude Z1, qui a une certaine vitesse V1, donc s'il a une altitude, il va donc avoir une énergie potentielle de pesanteur. S'il a une vitesse V1, il va donc avoir une certaine énergie cinétique, puisque l'énergie cinétique, c'est l'énergie qui est liée à la vitesse. Ici, dans le deuxième temps, T2, il aura une énergie potentielle de pesanteur liée à l'altitude Z2 et une énergie cinétique liée à la vitesse V2. Eh bien, l'énergie mécanique de notre système, qui est ici le système parachutiste, eh bien, est égale à la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Ce qui se traduit sous la forme suivante, l'énergie cinétique étant égale à 1 demi de mv2 plus mgz, énergie potentielle de pesanteur. Donc bien sûr, l'énergie mécanique est exprimée en joules, puisque c'est une énergie. Quand peut-on dire, que l'énergie mécanique d'un système se conserve? Eh bien, l'énergie mécanique d'un système se conserve lorsqu'il y a absence de frottement, c'est-à-dire elle reste constante. Une énergie mécanique qui se conserve, c'est qu'elle reste constante. Que se passe-t-il lorsque le système est en présence de frottement? Eh bien, nous allons avoir l'énergie mécanique qui va diminuer. Donc, on va dire que l'énergie mécanique ne se conserve pas. La perte est cédée au milieu extérieur sous forme de chaleur. Nous nous retrouvons pour un nouveau défi. Nous avons donc notre parachutiste qui est à l'altitude Z1, qui se déplace à la vitesse V1. Puis à l'instant T2, notre parachutiste se retrouve à l'altitude Z2 avec la vitesse V2. Je vous propose ici de déterminer une méthode permettant de déterminer la vitesse du parachutiste et de me dire, en fin de défi, quelle est cette vitesse V2. Nous nous retrouvons donc dans 10 minutes. Voici la méthode que je vous propose. Vous déterminez
dans un premier temps l'énergie cinétique en Z1. Ensuite, vous déterminez l'énergie mécanique en Z1. Puis en appliquant la conservation de l'énergie mécanique, EM1 est égal à EM2, vous en déduirez l'énergie cinétique EC2 pour en sortir la vitesse V2. Donc voici la première étape. Énergie cinétique en Z1, 1 demi de mv1 carré, 1 demi multiplié par 70 qui correspond à la masse du parachutiste, multiplié par la vitesse. Attention, je vous ai donné la vitesse en km par heure. Il faut la convertir en mètres par seconde. Et bien pour convertir des km par heure en mètres par seconde, on divise par 3,6. Ce qui nous donne au total, sans vous oublier le carré, ici 14 000 joules pour l'énergie cinétique à l'altitude Z1. L'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique au point 1 plus l'énergie potentielle de pesanteur au point 1. Nous faisons donc la somme puisque l'énergie potentielle de pesanteur a été définie dans le cas, la page précédente. Nous retrouvons 563 360 joules. Comme nous négligeons les frottements de l'air, nous pourrons dire que l'énergie mécanique se conserve, ce qui va nous permettre de déterminer l'énergie cinétique au point 2. Donc l'énergie mécanique au point 2 est égale à l'énergie mécanique au point 1, donc 563 360 joules. L'énergie mécanique au point 2, c'est l'énergie cinétique au point 2 plus l'énergie potentielle de pesanteur au point 2, ce qui me donne que l'énergie cinétique au point 2 est égale à l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle de pesanteur, ce qui nous fait du 288 680. Je rappelle, pour l'énergie potentielle de pesanteur, nous avons fait mgz2, voire la page précédente. Puis, nous savons que l'énergie cinétique au point 2 est égale à 1 demi de mv2 carré, ce qui nous donne donc V2 carré est égal à 2 fois l'énergie cinétique divisé par la masse, ce qui nous fait du 8248. Ceci, c'est V2 carré, donc V2 est égal à 90,8 mètres par seconde, ce qui nous fait une vitesse de 327 km par heure. Si nous réalisons une petite étude quantitative de ces deux énergies et que nous traçons un graphe des énergies en fonction du temps, voilà ce que nous allons trouver. Ici, nous avons en vert l'énergie mécanique qui se conserve, c'est-à-dire l'énergie mécanique qui est constante. Ici, nous avons l'énergie en bleu potentielle de pesanteur, donc nous pouvons observer que cette énergie potentielle de pesanteur décroît, diminue au cours du temps, puisque le parachutiste se rapproche du sol. En ce qui concerne l'énergie cinétique, plus le parachutiste va chuter, plus sa vitesse va être importante. Et comme nous savons que l'énergie mécanique qui est là, c'est l'énergie cinétique en rouge, plus l'énergie potentielle de pesanteur en bleu, et bien si je fais la courbe rouge plus la courbe bleue, j'obtiens la courbe verte.